Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 octobre. Aujourd'hui j'ai la séance de kiné pour Théo à 14h30. J'ai Marie qui vient me rendre visite ce matin. Donc pour l'heure j'ai déjà pris ma douche. Bébé lui s'est réveillé, il vient de prendre son bib. Et regardez, je vais vous montrer ce que Thibaut a découvert ce matin en partant au boulot. Voilà, voilà. J'ai un superbe pneu crevé. Donc voilà, je sais pourquoi mon pneu il est crevé en fait, hein. C'est tout simplement que hier en rentrant de mes courses, j'ai pris les raccourcis comme j'ai l'habitude de faire pour rentrer à la maison. Et du coup, j'ai pris un raccourci par un chemin un peu sinueux, enfin une route un peu défoncée. Et pile poil où j'allais rejoindre la nationale, il y a une tarée qui est arrivée, qui est rentrée dans le chemin à toute vitesse, sa voiture en plein milieu. Du coup, j'ai même pas eu le temps de freiner, je me suis poussée sur la droite à un endroit où la route était défoncée. Et du coup, comme la chaussée, elle était vraiment, il y avait des angles de goudron qui étaient anguleux. Je me suis dit sur le coup, ça y est, j'ai crevé mon pneu. Donc du coup, j'ai continué ma route, vu que le voyant du pneu, quand j'ai des pneus abîmés, il y a un voyant qui s'allume. Et là, hier, il s'était pas allumé sur le coup. Donc du coup, j'ai continué ma route. J'ai pas senti à la conduite qu'il y avait des vibrations bizarres ni quoi que ce soit. Je suis rentrée à la maison, j'ai déchargé bébé, j'ai déchargé les courses, rien d'anormal. Mais par contre, même Thibaut hier, il est rentré à 20h à la maison. Il avait regardé la voiture et il m'a dit qu'il n'avait pas vu d'anomalie. Et c'est ce matin, en partant au boulot, dès qu'il a ouvert la porte, il fait mince. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit regarde, il y a un pneu crevé, donc le pneu avant droit. Donc aujourd'hui, il y a Thibaut qui est parti bosser. On ne sait pas s'il rentre ce soir ou pas. Donc il est possible qu'il soit parti pour 3 jours. Donc depuis tout à l'heure, il m'envoie des textos. Ouais, si tu vois mon père, tu lui demandes s'il peut te changer la roue, etc., etc. Je vais essayer de trouver une solution pour t'aider à changer la roue. En fait, j'ai déjà changé une roue. Donc j'ai déjà changé une roue sur une 106, sur une Rover. Je pense qu'une roue de Seat, ça doit pas être si compliqué que ça à changer, quoi. Enfin voilà. Donc j'ai dit Thibaut, je vais me débrouiller par moi-même. Et lui, il veut absolument trouver une solution parce que j'aime défaire le poignet, vous comprenez. Je suis trop chochotte pour changer une roue. Et du coup, c'est le père de notre ami Jérémy qui va venir me changer la roue. Donc c'est mon chéri qui en a parlé à Jérémy, qui a proposé ah mon père il est à la maison, si jamais tu veux qu'il vienne changer la roue, il peut. Donc voilà, merci pour la confiance mon chéri. Et bon, en même temps, voilà, ça m'évitera de me salir les mains et je pourrais m'occuper de bébé, mais quand même quoi, j'ai un peu honte. Et voici l'une des joies d'être une famille nombreuse. Donc le lavage et le repassage. Et encore, je ne me plains pas parce que moi, je suis une petite joueuse par rapport à ma grand-mère qui, elle, s'est occupée de 7 enfants. Voilà, ma roue a été changée et là, je suis partie pour la séance de kiné de Théo. Et comment dire, je suis à la bourre. Donc je vais pas trop traîner. Si je fonce dans la boîte aux lettres, ça va pas le faire. Donc c'est parti. Et voilà, finalement on arrive à l'heure, même on arrive un peu en avance. Donc j'étais un peu pessimiste. Donc je suis bien contente. Et en plus, cette fois-ci, il y a de la place pour se garer. C'est nickel.
en espérant que bébé il revomisse pas tout parce qu'il a pris le petit pot juste avant de partir. Ça c'est une autre histoire. Elle a rigolé un peu à retardement là. On recommence. Après tu as jamais ce papa. C'est moi Théo, c'est moi le plus beau. C'est moi Bou. Bouh. Bouh. Et 1, 2, 3. Bouh. Ah, t'es content, hein. Ça te plaît ça, hein. Ah, ça te plaît. Au début tu te demandes un peu ce qui t'arrive, c'est un peu normal, bon. Bouh. Et là tu vois, papa tout crépi de lait. Ça serait fait pour ma gueule. Regarde, regarde le sourire qui fait. 1, Théo, Théo, oh oh. 1, 2, 3. Bouh. Ah, mais arrête, tu vas vomir. Il va faire un scandale après. Ouais. Attends, je te fais pas content, papa, il va te faire un avis. Oh, comment on fait maintenant? Oh, bah merde alors. Comment il m'a mis? Oh là là, à quoi je m'accroche? À la barbe? Oh. Ça pique. Non, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché, il est tout à fait, c'est plus où il est. Mais non, il a pas touché ma barbe, je suis même pas mis contre. Non, attends, maman, il dit n'importe quoi, regarde. Oh, oh regarde, touche pas là. Non, on arrête. Il veut pas étirer le ventre. On arrête. Bah, faudrait bien apprendre à être sur le ventre, hein. Pour marcher avec quatre pattes, on va faire comment? On va pas marcher sur le dos, hein. Hein, comme les limaces, hein. Bah ouais, hein. Hein? Faudrait bien faire avec quatre pattes, hein. On peut marcher comme une petite fourmi dans la maison, là. Oh. Ma petite fourmi. Bah ouais, oh. Grognon, là. Tu ressembles à qui, toi, hein? On se demande. Allez. Allez. Hop. Oh, j'ai un petit chouchou qui est en train de pleurer, qui a fini sa nuit. Hein? T'es prêt pour le deuxième Bible? T'es prêt pour voir le deuxième Bible? Ça, c'est un truc qui est trop marrant. À chaque fois qu'un petit bébé il voit un rayon de lumière, eh ben, ça se met à éternuer. Coucou mon chouchou. Tu viens voir le Bible? Qu'est-ce que tu es mignon. Bouchou. Ce matin, j'ai profité de n'avoir pas grand-chose à faire pour prendre le temps et refaire ma manucure. Et donc voilà, j'ai choisi des couleurs assez automnales. Donc j'ai fait un mélange de ces deux vernis qui viennent de la Foire Fouille et ce petit top coat qui sèche, comment dire, qui sèche rapidement. Il est super top. Franchement, ça fait des ongles magnifiques. D'ailleurs, j'avais pas fait attention qu'il y avait un descriptif en français. Donc, vernis de protection anti-écaille qui sèche tout, vernis à ongles sec en un rien de temps. Et ça, franchement, c'est véridique. Après, pour la brillance qui dure jusqu'à 10 jours, je verrai bien si c'est efficace. Mais Marie l'a essayé de son côté et franchement, elle avait fait sa manucure samedi dernier. Et donc j'ai vu hier, donc 5 jours après, que sa manucure tenait toujours. Il y a juste une partie qui s'est écaillée un peu sur le côté de l'ongle. Mais sinon, le vernis ne part pas comme comme après un top coat normal, quoi. Donc, bah, je vais tester moi-même. Et puis, bah, je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard.
Voilà, maintenant que j'ai de belles mains, je vous présente deux petites bagues que j'ai achetées chez Nose récemment. Donc voilà, c'est du toc, mais elles sont tellement jolies et tellement, celle-ci, elle est tellement originale, elle fait très très printanière. Et donc ce sont deux bagues que je porterai certainement en soirée. Donc quand il y a des soirées un peu chic, comme par exemple dans pas longtemps je vais aller au casino d'Aix-les-Bains. Ben voilà, ce sera l'occasion de sortir un petit peu des bagues bling bling comme je les appelle. Donc celle-là, c'est des papillons avec des fleurs. Donc le premier papillon, il y a une petite pierre là qui s'est enlevée, mais je l'ai mise de côté pour pouvoir la recoller. Et j'aime bien, c'est très, très floral. La seconde bague, elle fait très d'Adam. C'est un peu, voilà, ça fait un peu, m'as-tu vu, voilà, c'est genre le gros caillou que je n'aurai jamais. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose qui brille. Et si je le mets en sortie, voilà, ce sera ça, plus une paire de boucles d'oreilles, et ça suffit très largement. Avec une petite robe noire, et voilà. Voilà, voilà. J'en profite également pour présenter une bague que Marie m'a offerte très très récemment. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est argentée et en fait elle ressemble, elle est dans le même style que la bague que Thibaut m'a offerte. Donc c'est à peu près vraiment le même style. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà. Oh, mon petit grognon. Et alors? Tu grognes, tu grognes? Tu es en train de regarder le vernis de maman? Ça te plaît? Ça te plaît? Chouchou, va. Tu chouchou? Comment vous dire, petit chouchou, il n'a pas tout bu, mais alors là, c'est en train de pousser dans cette couche-là. J'entends des bruits depuis tout à l'heure, je sens que je vais avoir un gros paquet cadeau. Déjà que j'en ai eu un ce matin. Je sais pas s'il a fait une forme de diarrhée ou je ne sais pas quoi. Hein? Tu me fais quoi là, petit chouchou? Ça va mieux? Et voilà un petit chouchou tout propre. Allez, on se rhabille, mon bébé. Voilà, je profite de mon petit tour dans la salle de bain pour vous montrer ce que je prends actuellement pour renforcer mon système capillaire. Donc c'est les capsules Eunobiol Paris et là c'est le capillaire revitalisant. Donc tous les automnes, quand c'est la chute des feuilles, c'est aussi la chute de mes feuilles. Donc voilà, ce n'est pas un placement produit, je ne suis pas payée pour faire la pub, c'était juste le conseil du jour. Voilà, il est 14 heures et aujourd'hui c'était encore une matinée téléphone. Donc ce matin, il y a l'agent immobilier qui s'occupe de la vente de la maison de mon père qui m'a appelé pour me dire qu'il y a une démarche enfin, que je ne connaissais pas. Donc il faut que je saisisse le juge des tutelles pour demander son approbation pour l'acceptation de l'héritage par les enfants. Et donc j'ai eu cet agent immobilier qui m'a appelé. Ensuite j'ai eu un appel de mon frère de Nouméa qui lui de temps en temps il m'appelle pour savoir où en sont les affaires. Et du coup je me suis pas occupée de bébé quoi. Enfin j'ai pas pu le changer. En même temps aujourd'hui il reste en pyjama. À part ça, qu'est-ce que vous avez raté comme image précédemment? Alors, vous avez loupé la chasse à la taupe. Donc, il y a mon beau-père qui a réussi à choper, et quand je dis choper, c'est bien le mot, à choper la taupe qu'il y avait dans le jardin. Donc, il l'a attrapée, je crois, c'était avant-hier matin. Donc, il est arrivé dans le jardin, il avait la pioche sur l'épaule et tout. Il s'est mis devant le trou des taupes parce que finalement il y en a deux. Donc il s'est mis devant le trou de la bestiole et donc il a attendu. Au bout de 5 minutes, moi j'étais dans la cuisine, je peux vous dire que j'ai entendu la pioche quand
Quand elle a chopé le petit animal, ça fait wouh! Et du coup, je suis sortie, j'ai demandé à mon beau-père, ah, est-ce que vous l'avez eu? Et il m'a montré le petit animal du bout de sa pioche, donc il a refermé le trou. Et il me dit, ben voilà, je te laisse l'animal ici, ça fera de la viande pour Timmy. À ce moment-là, heureusement, Timmy était enfermé dans le garage. Et j'ai dit à mon beau-père, ah non, 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 de toute façon, la bestiole, elle est aussi large que ma main. Voilà, et donc elle était quand même balèze, je pensais pas qu'une taupe c'était aussi gros. Et Timmy était donc enfermé, et je me suis dit non, je vais pas le lâcher aujourd'hui, et moi et les animaux morts, ça fait deux. Mon beau-père, lui, il est parti, il avait un grand sourire sur les lèvres, et il m'a laissé la taupe là, il me dit à plus tard. Je me suis dit, je vais quand même sortir le chat aujourd'hui, mais bon, avant de le sortir, il faudrait peut-être que je me débarrasse de la taupe, parce que même si Timmy la mangeait, je me suis dit, cette taupe, voilà, moi, mon chat, quand il sort, je veux pas savoir où il met le nez, je ne veux pas savoir ce qu'il mange, mais en tout cas, je voulais pas qu'il mange cette taupe. Bref, du coup, j'ai pris une pelle en ferraille qu'il y a dans le garage. Et j'ai chopé la taupe comme j'ai pu. Alors c'était pas facile, hein, parce que quand j'avais la tête, il y a le popotin qui suivait pas et elle retombait sur l'herbe. Et quand j'avais le popotin, c'est la tête qui suivait pas et elle retombait sur l'herbe. Finalement, j'ai quand même réussi à l'attraper, entre guillemets. Et je l'ai balancée dans le champ qui est de ce côté-là. Et je me suis dit, voilà, si le chat il va la voir, moi je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir, je ne saurais rien, donc je ne vois rien, donc je n'en ai pas conscience. Voilà. Du coup, quand j'ai balancé la taupe, ben, ma pelle, elle était pleine de sang. J'ai cru que j'allais tomber malade. Il y a une voisine qui passait à ce moment-là qui m'a vue en train de zioter ma pelle et de... Ouf. Elle était morte de rire en fait, elle. Du coup, la pelle, je l'avais posée là-bas. Et j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit, écoute, tu t'en occuperas parce qu'elle était pleine de sang et moi je suis pas capable, si je prends la pelle, je veux vomir, honnêtement. Et donc il s'en est occupé, il l'a lavé quand il est rentré. Et il était rentré à 20h. La taupe, elle avait même fait des dégâts dans le potager du voisin. Et donc chez nous, elle a fait quelques dégâts. Voilà, mon beau-père, il avait posé la taupe ici. Et voilà ce que ça fait comme dégâts. Apparemment, il y a un trou ici. Bref. Oui, mais tes petits canailloux cet après-midi, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Le Parisette aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est parti. Comment on fait? Bou, bou, bou. Et bou, et bou, et bou. Bou, bou, bou. Si, c'est parti. Donc voilà, il a fait un petit tour dehors. Donc là, c'était avant de boire le thé, il était vite s'endormir. Du coup, on en a profité pour passer une soirée tranquille. Donc devant un petit Monaco, et ceux qui est sur l'ordi. Le chat, lui, il est pas loin et est en train de se reposer lui aussi de sa journée. Ce soir, Ça sent bon l'idiot, hein? T'aimerais bien manger? Je crois pas que t'aimerais le beurre rouge.